Vous deviez travailler derrière un organisme de formation. Ça veut dire que vous pouvez aussi travailler en direct. Mais ça veut dire que si vous travaillez en direct, vous allez être obligé de vous poser les questions de votre propre qualité de service. Voyez, donc c'est intéressant. Je ne sais pas si votre référentiel aujourd'hui l'intègre. Ce sera très intéressant d'y travailler. Mais globalement, être certifié sur un métier, ça ne suffit certainement pas. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir ouvrir la certification autour du coaching dans mes compétences de coach aussi. Donc dans mes compétences à analyser, dans mes compétences à manager, dans mes compétences aussi à accompagner sur des domaines particuliers. Parce que très franchement, pour connaître un peu maintenant le métier, accompagner des entreprises de services, accompagner des entreprises industrielles, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut bien avoir une autre culture. Voilà, donc vous pouvez vous faire certifier, vous pouvez être reconnu. Quel en est l'intérêt ? Je crois qu'avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en particulier avec les évolutions normatives, qui si elles n'ont pas encore obligé à une certification des organisations, en tout cas ils pensent très sérieusement, donc là encore je vous engage à devancer le texte de loi, parce qu'il sortira dans pas longtemps de toutes les façons, avec peut-être un minimum d'OPQF, avec peut-être un minimum de certification des formateurs. Quelle certification, on ne sait pas encore, mais de toutes les façons, il va falloir faire un fort lobbying pour amener les individus et les organisations à se faire certifier. Et aujourd'hui, dans votre métier, Thierry l'a dit en ouverture, donc je terminerai plus ou moins avec cela, en disant que vous vous trouvez dans une situation où les certifications qui existent ont assez peu de reconnaissance dans le monde de l'entreprise. Et en tout cas, ne correspondent pas forcément à ce qu'entendent ou ce que veulent entendre les acheteurs du monde de l'entreprise. Donc c'est intéressant, il y a un vrai créneau, il y a une véritable approche à faire, une approche par la compétence, mais aussi, à mon avis, par la lisibilité, encore une fois, du service rendu. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a, pour vous, qui est très ancré dans les RH, donc 3 aspects importants. La compétence d'évaluateur, comme je l'ai dit, avant, après, comment démontrer que j'ai accompagné quelqu'un et qu'il a progressé, donc par rapport à des contrats d'objectifs, et là pour le coup le ROI devient visible, une compétence d'accompagnateur du développement en compétences, très intéressant, c'est vraiment une clé d'entrée, et encore une fois, non seulement dans l'accompagnement au poste de travail, mais aussi dans l'accompagnement dans le projet personnel. Il faudra au moins former tous ceux qui auront la prétention d'accompagner dans le projet personnel. Et puis enfin, donc, pour résumer, une compétence à manager l'ensemble du processus. Pour vous, l'intérêt, il est donc évident, mais je voudrais rappeler que cette valeur de la certification n'a de sens qu'à travers 3 éléments. La pertinence de ce qui va être reconnu, c'est-à-dire que si votre référentiel n'est pas pertinent, il ne sera pas porteur, il ne sera pas reconnu, il ne sera pas adoubé ni par les pairs, ni par les acheteurs. La deuxième chose, c'est la communication auprès des clients. Eh bien, je vois ce soir que vous savez mobiliser, Thierry, avec le cercle, et je vous en félicite, parce qu'à Paris, c'est très dur de mobiliser. Donc bravo, donc il faut mobiliser, et il faut que tous soient des relais auprès des clients. Et donc plus vous communiquerez auprès des clients, plus vous avez la chance d'avoir du retour, et ce que j'appellerais comme 3e élément, du boomerang client qu'il faut savoir gérer, c'est-à-dire vos clients, puisqu'en tant que coach, c'est pas toujours facile de se vendre, vos clients sont vos meilleurs commerciaux. Donc à partir du moment, évidemment, où on gère ce boomerang client autour de la certification, je pense que ça peut faire une vague assez rapide. Ce qui est beaucoup plus facile, à mon avis d'ailleurs, en certification de personnes qu'en certification d'organisation. Voilà. Je gardais juste pour la fin, allez, pour conclure, juste une petite note d'humour, puisque tout à l'heure je vous disais que nous on s'était défini en disant que nous demandions à nos clients l'heure et on la leur revendait, ce qui était une position confortable. Je me disais que finalement un coach certifié, un bon coach certifié devrait faire mieux que nous. Il devrait arriver à vendre la question et le temps de silence qui va avec. Voilà. Donc j'espère qu'il y a des questions, et que ça a suggéré quelques remarques et pourquoi pas quelques pics en réaction. Je vais me permettre la première question, ce qui est l'usage dans nos conférences. Je remercie Hubert pour ce brillant exposé, à la fois sur la réforme de la formation qui vraiment est très claire et très limpide
pour nous. On n'aura pas besoin de se pencher sur ce texte assez long. On verra les décrets. On verra les décrets, hein, tout après, dans les décrets d'application, on le sait bien. Et puis, lui dire quand même que malgré tout, malgré cette première discussion qu'on a eue ensemble, sur consulting et coaching, quel bon coach, avec toutes ces grilles en fait, d'analyse, parce que c'est quoi le coach au fond? C'était la discussion qu'on avait samedi dernier dans notre réunion de travail de la journée. C'est quoi le coach? C'est cette grille. Le passeur, le conseil, le formateur, c'est un petit peu tout ça, c'est un peu toutes ces casquettes. Alors la question que je pose, c'est sur les instruments de mesure. Parce que c'est évidemment, tout ça doit reposer sur une mesure. Alors là, on est encore sur un terrain vierge, hein, sur les instruments de mesure en matière d'accompagnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme ça, vos impressions? J'avais bien que j'aurais le droit à la question de piège. Pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis toujours, et nous sommes toujours, et on vous invite tous justement à communiquer, à travailler là-dessus, pas grand-chose. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, avec une organisation qui accompagne du personnel en salle dans des maisons de retraite. C'est d'actualité, vous avez vu ce matin, quelques soucis chez eux. Cet organisme qui faisait ça me disait, mais on n'a pas de documents formalisés, on n'a pas l'équipe pédagogique comme le demande la norme ENEF pour pouvoir être certifié. Ça va être très difficile parce que s'il faut tricher, on va faire des faux contenus, des faux parcours. Bon. Il dit, pourtant, on développe la compétence. Ah. T'as pas des preuves de ça? Il réfléchit, non, j'ai pas de preuves, puis je vois pas ce qu'on pourrait avoir comme. Puis il dit, je peux te montrer un truc quand même, parce que quand on fait la proposition, puis quand on fait le contrôle, il dit, regarde, je prends des photos. D'accord? Et quand je parlais de photos, c'est pas neutre. Il prend des vraies photos numériques, il est arrivé, et voilà, il prenait, alors je peux vous garantir, les photos, les petits vieux à table, les assiettes pas débarrassées, des petits pois qui restent, la tarte qui est mise dedans, comme ça, etc. Puis il dit, des films, des personnels, et il dit, voilà, et à la fin, on a des photos. Et là, on voit la table, comment elle est mise, on voit le soin que les personnes apportent aux autres, etc. Et on voit ce changement. Et c'est quoi ce changement? C'est du coaching, c'est de l'accompagnement de ces personnes-là. Donc il y a bien eu un véritable développement de la compétence de ces personnes qui répond exactement aux objectifs de l'entreprise. Donc quand je parlais du ROI, je peux vous garantir que là, il est. Donc vous voyez qu'en termes de créativité, je pense qu'il ne faudra pas se mettre de limite à cette créativité. Dans les autres aspects, je vous ai parlé du contrat de coach. Moi, je crois qu'à un moment donné, on est capable, à travers le contrat, de faire des photographies de situations de départ et de situations d'arrivée. On utilise, nous, par exemple, des systèmes avec des votes, où on met sur le mur, quand on travaille avec des groupes, par exemple, puisqu'on fait du coaching d'équipe de direction, on met sur le mur des compétences de communication managériale et de travail de groupe. Et on demande aux gens, avec des patchs colorés, de venir se positionner sur des échelles de 1 à 7, qui va de « je ne comprends pas le concept » à « je pourrais très bien expliquer le concept aux autres ». Voilà. Et donc, finalement, les gens se positionnent, ils se colorisent, etc. Et puis quand on commence à travailler avec eux, on les fait revoter dans les différentes sessions de travail. Et c'est très intéressant, parce qu'il y en a qui dévalorisent leur vote, il y en a qui le survalorisent, voyez, et donc les gens petit à petit se repositionnent et on les voit progresser. Voilà. C'est un autre élément de mesure. Voilà. 2 exemples. Voilà. Je pense qu'il y en a plein d'autres à inventer, mais il faut garder dans l'idée que c'est une idée photographique qui doit mesurer des progressions ou des régressions. Voilà. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'ouverture. Merci, on est loin du coaching psy d'origine. C'est pour ça que j'ai pas de prétention. Je ne fais que ce que je sais faire, c'est tout. Je ne m'intitule pas. On va faire circuler la Oui. parole. N'hésitez pas à Quelqu'un me se suivre. prend le Oui. micro, peut-être. Oui, bonjour Sylvie Bogneau, coach. Moi, je fais une question assez concrète. Vous avez fait état de votre réseau, du lobbying que vous faites et nous vous en remercions. Est-ce que vous connaissez la position du Direct Île-de-France concernant le coaching? Pour les avoir un petit peu approchés de loin, c'était pas facile.
Donc le direct, quelle est sa position, s'il vous plaît? Il y a des gens... A priori, non. Écoutez, dans le lobbying, je vous dirais, je répondrai par un biais, je dirais que je suis très proche d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Huard, qui est à la DGEFP, qui est à l'Éducation nationale avant, que je connais très bien, avec qui on a souvent des débats. J'étais très proche aussi de Bernard Dréano avant, sur les services de contrôle, et lui pilotait les services de contrôle. Et nous-mêmes, on a été contrôlés par la Directe d'Île-de-France. Quand ils nous ont contrôlés, j'ai essayé de leur expliquer ce qu'était la qualité de l'information. J'ai eu 2 personnes tout à fait charmantes que j'ai tenues pendant 3 quarts d'heure en essayant de leur expliquer un peu ce que je vous expliquais, l'engagement de résultats, etc. Puis au bout de 3 quarts d'heure, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'on pourrait avoir accès à la comptabilité, aux feuilles de présence, s'il vous plaît? Parce que nous, on ne comprend pas bien ce que vous dites. Je dis, mais attendez, mais vous ne vous intéressez pas aux résultats qu'on obtient? Non, nous, on veut juste voir si